mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va voir sans plus attendre quelles sont vos énergies pour cette nouvelle semaine et surtout les conseils de vos guides. Alors, votre énergie principale, les balances. Waouh, merveilleuse énergie. 6, 7, 8, 9. Alors ici, il y a bien quelque chose qui s'est terminé pour vous, mais qui aboutit à un accomplissement, à une fierté, j'entends. On parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. Mais c'est surtout vraiment, moi ce que je vois, c'est que ce personnage, il franchit la ligne d'arrivée, il y a des confettis. S'il y a des confettis, c'est qu'il est gagnant, c'est qu'il a gagné, c'est qu'il a réussi. Et donc forcément, on est dans une énergie de réussite pour vous les balances cette semaine et ça commence plutôt bien. Donc on arrive au terme de quelque chose, mais en même temps on va sur autre chose, mais on est content de le faire, il y a une belle énergie qui se met, il y a une énergie de réussite aussi, j'entends vraiment le mot réussite pour vous. On parle de victoire crescendo, donc ça veut dire que tous les efforts que vous avez fournis dans le passé sont en train de porter le fruit, parce que vous voyez, il semblerait que ce soit un homme qui fasse de la course, donc il a dû fournir des efforts pour franchir la ligne d'arrivée. Et donc c'est ce qui arrive ce qui va vous arriver cette semaine aussi, c'est que vous avez fourni des efforts, vous avez bossé dur et puis vous franchissez la ligne d'arrivée et vous pouvez être fiers de vous en tout cas. Alors sur le plan relationnel sentimental, c'est marrant parce que j'ai encore un 9 ici avec le 18. Mais j'ai un 9 avec le 18, donc il peut être question de guérir d'une blessure du passé, de réparer des blessures du passé. De restaurer l'équilibre par rapport à une relation passée, par rapport à quelque chose qui s'est terminé justement sur le plan relationnel. Ça peut être amoureux, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, ça peut être ça. Mais on est aussi sur du 18, le 1, 7, une énergie de début, donc il peut être question de réussir ici finalement à avoir séduit une personne. Il est question en tout cas peut-être d'une relation qui débute ici aussi, accompagné du chiffre 8, il peut être question d'une relation karmique et il peut être question d'une relation aussi avec le chiffre 8 qui amène une réussite, puisque le 8 c'est le chiffre de la réussite. On parle en tout cas peut-être d'une nouvelle relation qui amène une guérison, une réparation du passé, qui ramène aussi un équilibre ici dans votre vie. Voilà, c'est ça, dans votre vie. Alors c'est le travail de ce qui a été corrompu. En effet, ici, vous travaillez sur les relations autour de vous. Il est question de guérir de certaines relations et de retrouver l'harmonie dans d'autres relations. Sur le plan professionnel et matériel, la commissure des lèvres. C'est marrant parce qu'on est encore sur du 9 avec le 27. 7, 8, 9. C'est marrant, c'est 9, 9, 9. Waouh! Vous êtes vraiment sur une clôture de cycle, hein, vous. Très clairement. Très très clairement, vous êtes sur quelque chose qui est en train de se clôturer. Alors, pour le plan professionnel, on va parler de bien-être, de nutrition, de santé. Alors, il peut être question d'un travail dans ce domaine-là, tout à fait. Alors, avec le chiffre 9, j'entends qu'il est peut-être question de terminer un ancien travail ou un ancien contrat, peut-être pour se lancer dans ce domaine-là. On me parle d'un travail qui apporte beaucoup aux autres. On parle d'instaurer de l'équilibre dans votre vie professionnelle également. Et on me parle de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors il est peut-être question ici aussi pour certains ou certaines d'entre vous de nourrir son corps de façon plus positive au travail par exemple, de prendre le temps peut-être de déjeuner tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Il est question de nourrir son esprit, éventuellement par le biais de formation, d'apprentissage, de se former en tout cas. Et enfin, il est question de nourrir son âme. Déjà, votre âme va se nourrir grâce au corps et à l'esprit qui sont aussi bien nourris, mais aussi par le fait que l'on fait quelque chose que l'on aime, qu'on est épanoui au travail et qu'on y va quand même avec la joie au cœur. Il est question de cela. Alors, moi ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être question de la fin de situations financières difficiles. Avec ce chiffre 9, c'est pour ça que j'ai l'instauration de l'équilibre, parce que vous entamez peut-être un nouveau travail ou un nouveau chemin sur le plan professionnel. Alors, il n'est pas question forcément que de professionnel. Si vous êtes demandeur d'emploi, il va être question peut-être de trouver un travail qui vous plaît, qui vous fait vous sentir bien,
qui vous amène un bien-être. Il est peut-être question, par exemple aussi pour ceux qui sont plutôt à la retraite ou en départ en retraite, il va être question de lancer la procédure par exemple pour retrouver un bien-être parce que là on n'est plus bien au travail et pour enfin prendre soin de soi. On vous dit c'est bien de penser au travail mais il faut aussi prendre soin de soi. Et il est question, pour ceux qui sont par exemple à la retraite, de justement de trouver des activités aussi en lien peut-être avec votre propre bien-être, des activités qui nourrissent à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, on a l'éclatement. Déjà, on est sur du 23 qui nous fait 5, donc on est vraiment sur une recherche de l'équilibre. Mais moi j'entends ici avec les mots abandon et élimination de ce qui est vieux et mort, c'est ici qu'il y a des choses que vous n'avez plus besoin. Et justement, pour guérir, réparer, il va falloir enlever certaines choses intérieurement, réparer certaines blessures et éliminer vraiment certaines blessures qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Certains souvenirs douloureux vont être apaisés, j'entends. En tout cas ici, intérieurement, vous faites le ménage en fait, au niveau de vos émotions et de votre corps. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La force de conviction. On est sur un 22, alors qui est aussi un maître nombre, il me semble. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. D'où le fait finalement que la vie intérieure va être un petit peu chamboulée, j'entends, parce que vous allez prendre aussi conscience que plus vous y croyez, plus vous êtes convaincu qu'une situation peut s'arranger, que le positif puisse arriver, que quelque chose de bien puisse arriver ou que vous méritez aussi le meilleur, et bien plus ça va prendre racine à l'intérieur de vous et plus ça deviendra possible dans la matière. Donc ayez cette semaine la force de conviction pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, ici on va me parler de la maison, donc du foyer, il peut être question d'un lieu, et il peut être question aussi de votre vie intérieure, puisque la maison peut vous représenter vous. Alors bien entendu, toutes ces guidances sont toujours que des conseils, vous avez votre libre arbitre toutes et tous, et c'est à vous de décider. Alors, voyons voir par rapport... Alors, il y a ici quelque chose qui amène un changement par rapport à un lieu. Il peut être question d'un changement de lieu, changement de maison, changement d'appartement, changement de lieu de travail. On change de lieu, il est possible. Il est peut-être question d'amener des changements dans un lieu aussi, par exemple de la rénovation, changer de décor, refaire un petit peu sa déco, mettre la déco au goût de l'automne par exemple. Enfin voilà, il est question de ça. Il est question peut-être ici aussi de faire des aménagements au sein de sa maison, j'entends, par rapport à sa santé. C'est possible. Alors, il est question en effet peut-être de changer de lieu de vie par rapport à sa santé parce qu'on a peut-être besoin d'un espace un peu particulier. Il est question pour certains de revenir à la maison si vous étiez en déplacement et ça peut être lié à la santé justement parce qu'on est peut-être un petit peu mal fichu. Et puis, on écourte le séjour au travail, c'est possible aussi. Donc, il y a une question de revenir à la maison ici aussi. Alors, je vais continuer pour voir un petit peu ce qui peut y être. On me dit que vous êtes protégé par rapport à des changements ici qui s'opèrent par rapport à un lieu. Ouais, on me dit que c'est quelque chose qui est lié au passé. Vous êtes protégé contre le retour d'une trahison aussi. Hein. Donc s'il y a eu des trahisons dans le passé, si des personnes vous ont malmené, eh bien vous êtes protégé. Intérieurement, vous êtes protégé aussi parce qu'on me dit que vous êtes renforcé sur le plan psychologique, sur le plan physique également. On me dit en tout cas que les choses qui se sont produites de négatif dans le passé ne reviendront pas. Parce que vous êtes protégé. Et vous avez aussi effectué des changements qui s'opéraient pour vous protéger. Il est peut-être question de se séparer de certains liens, de certaines personnes pour se protéger justement. Hein, on protège intérieurement sa personne. Il est question pour d'autres aussi comment dirais-je, d'une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. On me dit que dans le passé, ça a été peut-être un peu compliqué et que là, on dit en fait,
J'entends ici que vous allez peut-être faire passer votre bien-être et votre santé aussi avant le reste. Vous allez en tout cas vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus pour penser à votre bien-être et pour trouver, j'entends, un certain équilibre intérieur aussi. Vous allez aussi, on me dit les guides, amener des changements nécessaires pour ces changements, pour améliorer votre santé. Quelque part, on me dit que vous allez cesser d'être dans le sacrifice. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça, qu'on va cesser d'être dans le sacrifice. Il est peut-être question aussi, alors c'est bizarre comme message, mais bon, on me dit que quelqu'un a peut-être été hospitalisé pour une opération et on me parle d'un retour à la maison. Voilà. On me dit que cette situation amènera un changement et que vous êtes protégé dans cette situation. Donc il est peut-être question de quelqu'un qui a subi, j'entends dans le passé ou dans les semaines qui sont passées, une intervention peut-être chirurgicale, pas forcément quelque chose de bien méchant, hein, c'est pas forcément quelque chose de bien méchant. Ça ne concernera pas tout le monde, mais on me dit qu'il y a un retour à la maison aussi qui se fait. En tout cas, moi ce qu'on me dit, c'est que au centre de votre tirage, j'ai quand même votre bien-être intérieur, votre foyer peut-être aussi. J'ai la santé et j'ai le changement. Et là, les guides me disent que pour vous est venu peut-être le temps de penser enfin à vous, d'effectuer des changements qui s'opèrent pour éviter un petit peu de vous sacrifier ou de vous ruiner la santé aussi. Il est peut-être question, par exemple, de quelqu'un ici qui a besoin peut-être de partir à la retraite parce qu'on a donné pour le travail, qu'on est fatigué, qu'on a envie enfin de pouvoir se reposer et de prendre du temps pour soi. Et donc forcément, eh bien, il est question de prendre aussi des décisions bien tranchées pour pouvoir en tout cas changer la situation. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.